Il existe des histoires qui touchent l'âme, des récits si puissants qu'ils résonnent en nous bien après les avoir entendus. Elles nous rappellent la fragilité de la vie, la force des liens familiaux et surtout l'amour inconditionnel d'une mère. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire bouleversante de Léo, un garçon de 12 ans et de sa mère, Sophie. Une histoire vraie, empreinte de tendresse, de courage et de résilience. Un récit qui parle de l'amour pur, celui qui ne s'éteint jamais, même face aux épreuves les plus dures. Au fil des mots, vous découvrirez une relation forte et sincère, un lien indestructible entre un enfant et la personne qui lui a tout donné. Vous vivrez avec eux leurs joies, leurs doutes, leurs espoirs et leurs peines. Mais surtout, vous comprendrez à quel point certains instants, aussi simples soient-ils, peuvent marquer une existence à jamais. Alors, prenez un moment, installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par cette histoire. Peut-être qu'en l'écoutant, vous penserez à votre propre mère, à un souvenir précieux, à une parole douce qui vous a réchauffé le cœur un jour. Peut-être même qu'à la fin, vous ressentirez l'envie irrésistible de dire à ceux qui comptent pour vous combien vous les aimez. Car parfois, il suffit d'un mot, d'un geste, d'un instant, pour graver l'amour dans l'éternité. Léo est un garçon de 12 ans, plein de vie et d'énergie. Il aime courir sur le terrain de football avec ses amis, sentir l'adrénaline monter lorsqu'il marque un but. Lorsqu'il n'est pas dehors à taper dans un ballon, il s'installe sur le canapé, une manette à la main, absorbé par ses jeux vidéo préférés. Comme beaucoup de garçons de son âge, il rit à en pleurer devant des vidéos drôles, se chamaille gentiment avec ses copains et rêve secrètement de devenir un jour un grand footballeur, ou peut-être un aventurier. Mais au-delà de ses passe-temps, il y a une personne qui occupe une place unique dans sa vie. Sa mère, Sophie, une femme forte et aimante qui l'élève seule depuis sa naissance. Pour lui, elle est bien plus qu'un parent. Elle est son refuge, son modèle, son héroïne du quotidien. Chaque matin, malgré la fatigue, elle l'accompagne à l'école avec un sourire, lui rappelant d'être sage et de toujours faire de son mieux. Sophie travaille dur. Ses journées sont longues, ses heures interminables, mais jamais elle ne laisse transparaître la difficulté de sa tâche. Même si l'argent manque parfois et que chaque fin de mois est un casse-tête, elle fait tout pour que Léo ne ressente pas le poids de leurs soucis. Elle cuisine ses plats préférés, l'aide à faire ses devoirs et prend toujours le temps d'écouter ses histoires, aussi insignifiantes puissent-elles sembler. Le soir, lorsqu'elle rentre épuisée, elle s'assoit à côté de lui et le serre dans ses bras. C'est leur moment privilégié, un instant de tendresse où tout le reste s'efface. « Tu sais, Léo, peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi », lui murmure-t-elle parfois en déposant un baiser sur son front. Leur relation est unique, fusionnelle. Ils ne sont que deux, mais ils se suffisent. Ils rient ensemble, se confient leurs secrets et affrontent chaque jour avec une force silencieuse. Mais un jour, tout bascule. Ce soir-là, Léo est assis à la table de la cuisine, concentré sur son cahier de mathématiques. Il fronce les sourcils en essayant de résoudre une équation un peu trop compliquée à son goût. D'habitude, lorsque sa mère passe derrière lui, elle jette un œil à son travail, l'encourage d'un sourire ou pose une main affectueuse sur son épaule. Mais ce soir, elle ne dit rien. Léo lève la tête et l'observe. Sophie est adossée au plan de travail, une tasse de thé entre les mains, le regard perdu dans le vide. Son visage semble plus pâle que d'ordinaire, et des cernes marquent ses traits fatigués. Ce n'est pas la première fois ces derniers jours qu'il la voit ainsi. Depuis quelque temps, elle rentre plus épuisée que d'habitude, traîne des pieds en préparant le dîner et pousse de longs soupirs qu'elle pense inaudibles. « Maman, ça va ?» demande Léo d'une voix inquiète. Sophie sursaute légèrement, comme si elle était ailleurs. Elle se force à sourire. « Bien sûr, mon chéri, ne t'en fais pas. Juste une petite fatigue. » Léo n'est pas convaincu, mais il n'insiste pas. Après tout, elle travaille beaucoup. C'est sûrement normal d'être fatiguée après de longues journées. Mais les jours passent et son état semble empirer. Elle a moins d'énergie, mange à peine et semble parfois ailleurs, comme si elle luttait contre une douleur invisible. Puis vient cette nuit qui change tout. Léo est dans sa chambre lorsqu'il entend un bruit sourd, suivi d'un cri étouffé. Son cœur se serre. Il court vers l'escalier et découvre sa mère étendue au sol,
tremblante, le visage crispé par la douleur. « Maman !» Il se précipite vers elle, paniqué. Elle tente de sourire pour le rassurer, mais ses mains sont froides et son souffle est court. Il ne sait pas quoi faire. Ses doigts tremblent lorsqu'il attrape son téléphone pour appeler les secours. À l'hôpital, l'attente est interminable. Léo s'accroche à l'espoir que ce ne soit rien de grave, qu'elle se réveille avec un sourire et lui dise que tout va bien. Mais lorsque le médecin entre dans la pièce avec un air grave, son cœur se serre. « Votre mère est très malade », annonce-t-il doucement. Léo ne comprend pas tout de suite. Il a du mal à assimiler les mots, à en saisir la portée. Malade? Mais ce n'est qu'une fatigue passagère, n'est-ce pas? Elle va se reposer et tout ira mieux? Sophie lui prend la main, ses doigts fins entrelacés aux siens. Son regard est doux mais empli d'une tristesse qu'il ne lui connaît pas. « Mon ange, je suis désolé. » « Désolé de quoi? » Léo ne sait pas, mais il sent son cœur se serrer. Il ne comprend pas tout, pas encore. Mais il sait une chose, sa mère est malade et il doit être fort pour elle. À partir de ce jour, plus rien n'est pareil. Léo sent que son monde bascule, mais il refuse de se laisser submerger par la peur. Il ne sait pas exactement ce que signifie être malade, gravement, mais il comprend une chose essentielle. Sa mère a besoin de lui. Les rôles s'inversent peu à peu. Avant, c'était Sophie qui veillait sur lui, qui lui préparait ses repas préférés et l'embrassait tendrement avant qu'il ne s'endorme. Maintenant, c'est à lui de prendre soin d'elle. Chaque matin, il se lève plus tôt pour préparer leur petit déjeuner. Même si parfois, il ne réussit qu'à faire du pain grillé et du café trop fort. Il l'aide à s'habiller les jours où elle est trop faible pour le faire seule, lui tend une main discrète lorsqu'elle vacille en marchant. Il apprend à faire la vaisselle, à ranger la maison, à préparer des repas simples. Ce ne sont pas des plats élaborés, mais il les cuisine avec amour. Il veut que Sophie sente qu'il est là, qu'elle n'est pas seule. Lorsqu'elle tousse trop fort ou qu'elle ferme les yeux plus longtemps que d'habitude, une angoisse sourde le serre. Mais il ne dit rien. Il se contente de s'asseoir près d'elle et de poser doucement sa main sur la sienne. Les journées sont éprouvantes, mais elles sont aussi pleines de moments précieux. Le soir, allongé sur le canapé ou blotti sous une couverture, ils continuent à se raconter des histoires. Sophie parle de son enfance, des bêtises qu'elle faisait à son âge, et Léo rit en imaginant sa mère petite fille, insouciante et espiègle. Parfois, c'est lui qui invente des récits fantastiques où ils sont tous les deux des héros capables de vaincre n'importe quel mal. Mais il y a aussi des instants plus graves. Des nuits où Sophie est trop fatiguée pour parler, où elle se contente de serrer son fils contre elle, comme pour imprimer sa présence dans sa mémoire. Lorsqu'elle le regarde, Léo sent dans ses yeux un mélange d'amour infini et de tristesse contenue. « Peu importe ce qui arrive, sache que je serai toujours avec toi, dans ton cœur », lui murmure-t-elle souvent. Ces mots deviennent une promesse gravée en lui. Il ne comprend pas tout leur sens immédiatement, mais il sait qu'ils sont importants, qu'ils sont le dernier cadeau de sa mère, un amour qui ne s'effacera jamais, même si le temps venait à les séparer. Alors, malgré la douleur, malgré la peur qui grandit en lui, Léo sourit. Pour elle, pour leur amour qui lui restera éternel. Les semaines passent, puis les mois. Chaque jour, Sophie s'affaiblit un peu plus, et Léo le voit, même si elle essaie de le lui cacher. Son corps, autrefois si fort malgré la fatigue, devient plus fragile. Ses gestes sont plus lents, sa voix plus douce, presque murmurée. Les médecins viennent souvent, parlent à voix basse en jetant des regards pleins de compassion à Léo. Il n'écoute plus vraiment leurs mots. Il a compris depuis longtemps que le temps joue contre eux, que chaque instant est un cadeau à savourer. Alors, il reste près d'elle, l'accompagnant dans ce combat silencieux, même si une partie de lui sait déjà comment il se terminera. Les journées se raccourcissent, ou peut-être est-ce lui qui les trouve trop courtes. Il aimerait ralentir le temps, s'accrocher à chaque seconde, à chaque souffle de sa mère. Il l'aide à s'asseoir, à boire, à se couvrir d'une couverture chaude lorsqu'elle frissonne. Parfois, elle pose simplement sa main sur la sienne, sans rien dire. Il n'y a pas besoin de mots. Puis vient ce matin où tout semble différent. Léo le sent dès qu'il ouvre les yeux. Le silence dans la maison est plus lourd, plus profond. Il se lève et rejoint la chambre de sa mère. Elle est là,
allongé, un fin sourire sur les lèvres, mais son souffle est plus faible que la veille. Il s'assoit à côté d'elle et prend sa main dans la sienne. Elle est légère, presque fragile. Sophie ouvre lentement les yeux et le regarde avec une tendresse infinie. « Je t'aime, mon fils. Ne l'oublie jamais, » murmure-t-elle. Sa voix est à peine un souffle, mais chaque mot s'imprime en Léo comme une marque indélébile. Il veut lui répondre, lui dire qu'il l'aime aussi, qu'il la remerciera toujours pour tout ce qu'elle a fait, mais sa gorge est trop serrée. Alors il serre juste sa main un peu plus fort, comme pour la retenir, comme pour lui dire qu'il a compris. Puis Sophie ferme les yeux. Le silence qui suit est différent de tous ceux qu'il a connus. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est un vide immense, un monde entier qui s'efface en un instant. Léo reste là, immobile, incapable de pleurer, incapable de bouger. Une partie de lui refuse d'accepter ce qui vient de se passer. Mais une autre sait qu'il doit être fort. Il lève les yeux vers la fenêtre. Le ciel est vaste, parsemé de nuages dorés par la lumière du matin. Il se souvient de ce que sa mère lui disait toujours. « Peu importe ce qui arrive, je serai toujours avec toi, dans ton cœur. » Et à cet instant, il comprend enfin. Elle n'est plus là, mais elle ne disparaîtra jamais vraiment. Alors, il respire profondément et se promet quelque chose. Il vivra, il avancera, il continuera, non pas malgré elle, mais pour elle. Pour honorer tout ce qu'elle lui a appris. Pour faire vivre son amour à travers chacun de ses gestes, chacun de ses choix. Il est encore un enfant, mais il sait déjà qu'il portera cette force en lui toute sa vie. Celle qu'une mère laisse à son enfant en héritage. L'histoire de Léo et Sophie est plus qu'un simple récit. C'est une preuve que l'amour d'une mère ne disparaît jamais, qu'il traverse le temps et l'espace, qu'il se glisse dans chaque souvenir, chaque pensée, chaque battement de cœur. Même lorsque l'absence se fait sentir, même lorsque la douleur semble insurmontable, cet amour reste une lumière qui éclaire le chemin. Léo a grandi avec cette force en lui. Chaque jour, il se rappelle les leçons de sa mère, ces instants passés à rire malgré la fatigue, ces moments où elle lui disait qu'elle serait toujours là, même si ses bras ne pouvaient plus l'entourer. Aujourd'hui encore, il l'entend dans le vent qui souffle doucement à son oreille, dans les étoiles qui brillent au-dessus de lui, dans ce sentiment réconfortant qui l'accompagne lorsqu'il ferme les yeux et se remémore son sourire. C'est une histoire de courage, de résilience, mais surtout d'amour inconditionnel. Et peut-être, en l'écoutant, avez-vous pensé à quelqu'un qui vous est cher? À une mère, un père, un grand-parent, une personne qui vous a aimé d'une façon si profonde qu'elle continue de vivre en vous, même après son départ. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos pensées. Avez-vous vécu une expérience similaire? Avez-vous, vous aussi, un être cher dont l'amour vous accompagne encore aujourd'hui? Vos mots ont du pouvoir, ils peuvent réconforter, inspirer, et rappeler à chacun que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Surtout, prenez soin de ceux que vous aimez. Ne laissez pas un jour passer sans leur dire combien ils comptent pour vous. La vie est précieuse, imprévisible, et chaque instant mérite d'être vécu pleinement, entouré des personnes qui comptent le plus. Si ce récit vous a ému, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. Pour ne rien manquer de nos prochaines histoires vraies. Chaque histoire a une leçon à transmettre, une émotion à partager, et peut-être que la prochaine résonnera encore plus fort en vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, touchera votre cœur autant que celle de Léo et Sophie.